Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, votre émission Maranatha édition du 21 août démarre. Vous avez bel et bien reconnu la voix, par la grâce de Dieu. Je suis là, nous sommes là. Merci. 22 août 2017 qui démarre. Je disais, vous avez bel et bien reconnu la voix. Franklin Yebga, c'est mon nom. Merci à ceux qui m'ont fait signe pendant que nous étions de l'autre côté du Grand Bam, l'un des plus grands départements du Cameroun, Casamance. Je dis bien l'un des plus grands, près de 30 000 km² et l'un des plus retardés sur le plan économique, sur le plan développement. Pas de route, n'est-ce pas, dans le Grand Bam-Ekim. Je ne parle pas du Bam-Nogo, ici du Bam-Ekim. Pas de route, n'est-ce pas, une distance de 20 km. Vous pouvez faire 2 jours, voire 3 jours là. Vous voyagez à moto et autres. C'est ça le Cameroun, là, une misère absolue, totale. Pourtant, les essences comme les arbres, n'est-ce pas, Casimir, et beaucoup d'autres choses que je ne maîtrise pas, sortent de cette région, notamment la région, la zone de Mbangassina, l'arrondissement Mbangassina en allant vers Ntui. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent déjà. Bonjour, pasteur Duplessis, tu connais aussi le Mbamikim. Bonjour, pasteur Franklin, et bon retour. C'est vrai que tu n'es pas en pleine forme, mais je crois que par la grâce de Dieu, ça va aller. Vous avez passé des très bons moments là-bas avec les jeunes. C'était un très bon moment. Là, il faut, heureusement, parce que ça nous console un peu, de voyager en moto, sautiller par-ci, par-là, les pick-up bizarres, dans la pluie. Voilà, les routes bizarres. Les routes vraiment bizarres. Bon, mais les gens là, pourtant, je peux te dire, du plaisir, tu le sais, beaucoup de cacao, n'est-ce pas? Ça, c'est le grenier ou l'un des greniers du Cameroun, mais il n'y a presque rien là-bas. Il faut beaucoup de courage pour arriver à ces endroits. Le problème d'eau est crucial. Il n'y a presque pas d'eau potable dans les différents endroits. Je pense en Vundu, je pense en Gouldo, à Mété, à Bangara. Sans se vanter, c'est pas la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il n'y a pas d'eau là-bas, mais nous nous battons par la grâce de Dieu pour mettre les fourrages chaque année. Nous avons déjà pu, pas chaque année quand même, on essaye de mettre tous les 2 ou 3 ans, dépendant de la provision de Dieu. On a déjà fait 4 là-bas, 4 fourrages. Il y a 3 qui sont en panne qu'on essaye de voir quand même comment les arranger. Et nos fourrages ne sont pas payants. Bien sûr, en général, c'est pour... Je me souviens, le chef de Voudou qui a réuni sa population pour leur dire, n'est-ce pas, leur village a besoin d'eau. Voilà à peu près, vraiment c'est difficile de se retrouver. Vous voyez, quand vous voyez, c'est que vous regardez les conditions de vie de certaines populations au Cameroun, vous vous demandez après 50, 60 ans d'indépendance, vous vous rendez compte, Casimir, ça, Vundu, sur 260 km, nous prenons une pick-up, on paye 45 à 50 000. Sur une distance de 60 km. La tête, pas tête si vous voulez,
c'est 4 à 5 000 francs CFA. Ça veut dire que lorsque vous partez de Yaoundé pour arriver par exemple à Bafoussam, à Baganté, en Tonga, une distance de près de 300 km, vous payez parfois 3 000. Oui. Alors qu'une distance ici de Yaoundé Douala, c'est aller-retour. Les 5 000 qu'on paye de ça pour vous, 160 km, c'est la Non, 160 km. 60 km. Oui, maintenant, Yaoundé, Mvundu, c'est 150 km. Oui. Et vous payez environ, aller-retour, 12 000. Donc, c'est une distance. Une fois, je me rappelle, celui qui quitte Yaoundé pour l'ouest arrive. Bien sûr, bien sûr. Se repose encore. Bien sûr, il y a des mois où vous dormez en route. Hein. Sur 100 km, vous dormez en route. Je l'ai expérimenté. Ah oui, toi, tenez-vous tranquille. C'est très, très, très compliqué. Mais nous aimons notre Cameroun. Avec cet art, nous ne sommes frustrés contre personne, loin de là. Il y a trop de frustrés au Cameroun qui pensent qu'il faut seulement tirer sur ceux qui nous dirigent. N'est-ce pas? Loin de là, je crois que chaque pays dans le monde a ses problèmes et ses réalités. C'est vrai. Vous allez aux États-Unis, vous allez trouver un problème de racisme. On ne peut pas tout citer ici, mais gloire à Dieu qui nous a ramenés dans de très bonnes conditions. Bonjour à Théa qui nous fait signe. Bonjour à Théo. Bonjour à Madoroté qui nous fait également signe. Il fait 21 degrés à Yaoundé. Nous sommes contents d'être encore là. Merci Casimir Duplex, merci. Nous suivions souvent les émissions sur le forum Maranatha quand nous sommes, je veux dire, sous réseau, parce que là-bas le réseau n'est pas partout. Il fallait parfois marcher 500 mètres, 1 km pour chercher le réseau. Et quelquefois, sur le téléphone, il fallait faire 8 km. Partir de Mété ou de Vundu Mété, sur la moto, bien sûr. C'est le Cameroun, hein? C'est le Cameroun, c'est seulement ça. C'est pas un autre pays, c'est pas très loin de vous. C'est pas très loin, je vous dis, parfois vous devez, je ne sais pas, sur une montagne, bonjour à Pat Djongo, je veux dire que j'ai vu son ami, hein, et frère Mbolo, à Pat Djongo qui nous appelle, qui nous fait signe de Ligue Mbolo et moi, nous avons parlé de lui. Mbolo est l'un de nos responsables là-bas. Bonjour à toi. 677 40 47 22. 677 40 47 22. 696 28 95 08. C'est notre code d'accès ici en studio. Je dis vraiment merci pour le travail abattu ici et surtout les émissions que je recevais chaque matin de Théa. L'occasion de dire que le forum Maranatha est très très animé. Le niveau est très très élevé. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui édifient. Hier, par exemple, on a parlé de la différence entre la loi, une question posée par un frère et auditeur depuis Marois, la loi, les préceptes, les commandements, les ordonnances. Est-ce qu'il y a une différence, il voulait savoir? Et nous avons également eu à débattre sur la doctrine que le purgatoire et beaucoup d'autres choses. Vous êtes les bienvenus sur le forum, si et seulement si vous avez un esprit enseignable. Les Anglais appellent ça teachable spirit. Un esprit enseignable, vous êtes le bienvenu. Je vous dis, il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses très édifiantes sur le forum Maranatha. L'objectif étant de continuer, évidemment, avec l'émission que vous suivez ici. Bonjour à... Et qui me dit bonjour là, bonjour à Madoroté, j'ai déjà dit bonjour. Bonjour à Apollinaire Guesego, qui aussi ne fait pas de cadeau sur le forum. N'est-ce pas, lorsque vous dégamez un peu, il y a des gens qui sont prêts à dégainer les bassoukas spirituels, n'est-ce pas? Il faut être assis dans les Écritures. Bonjour à lui, bonjour à son épouse. Casimir, c'est pas quelques personnes ont dit bonjour ce matin. Bonjour à Thomas Dawaï qui est dans la ville. Bonjour à Elisabeth de Balmayo qui est du côté d'Étienne. Bonjour à Lydie de Balmayo. Bonjour à Suzanne si elle est à l'écoute. Suzanne m'a envoyé un message terriblement fou hier. N'est-ce pas, où quelqu'un dit que le livre de Noc, n'est-ce pas, c'était même d'ailleurs mon beau grand-père, il raconte des histoires, n'est-ce pas? Oui. Des histoires à dormir, coucher pour ne pas dire debout. Le livre de Noc n'existe pas. J'ai voulu attaquer ça, mais après j'ai dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, parce que j'ai ce livre à la maison. C'est vrai qu'il est numérique, mais il raconte tellement de fables. Des choses qui ne sont pas très intéressantes. Bonjour à M. Yvette, bonjour à Papa Michel Dobili, à Maman Antoinette, à Stéphanie de Nkomo. Je pouvais croire en ce qu'il disait si en tant que père il n'avait pas fait 2 enfants, n'est-ce pas? Parce que là c'est la fornication. Je pouvais croire en ce qu'il disait. Et je connais d'ailleurs c'est une de ses filles était à mon mariage. Et vous avez quelqu'un dans le forum qui a dit je l'aimais beaucoup. Oui, qui l'aimait beaucoup. Je ne sais pas de qui il s'agit. Si c'est sa petite fille, bon, c'était un lien de sang. Ça c'est normal. Bonjour pasteur, je suis toujours à l'écoute, soyez bénis. Et là c'est Thomas Dawa et bonjour également à toi Thomas. Casimir, tu disais quelque chose là? Bonjour, dernier chiffre, 2070. 677 40 47 22. Bonjour à Maman Charlotte.
J'espère que... Bonjour à toi. Tu es à l'écoute, n'est-ce pas? Bonjour à elle. Bonjour, maman Medimba. Tu es à l'écoute. Bonjour, Elle maman m'a dit la Irène. dernière fois qu'elle est toujours à l'écoute. Bonjour, maman Irène du côté de Bastos. Bonjour, maman Pauline. Ah, bonjour à Dominique Noah. Dominique Avec Noah. qui nous étions samedi. Oui. Avec un panel bien. Bonjour à Sa Majesté Dominique Tita, je suis revenu, il peut reconnaître ma voix. Bonjour à tous ceux qui écoutent l'émission. 677 40 47 22, vous pouvez réagir. Bonjour à François de Bemdjoxi, il est à l'écoute. Et tous ceux qui nous écoutent du côté de Macaque, de Sa, de Bala, de ceux d'autres villages peut-être qui n'ont pas fait signe ici. Je leur dis également bonjour. On va peut-être souffler un peu la musique et on revient à vous dans quelques instants. Si vous venez de nous prendre en masse là, c'est l'émission Maranatha, édition du 22 août 2017. Vous écoutez NB1 93.8. Bonjour Angui Diol qui nous écoute toujours. On a dû débattre hier pour se demander comment est-ce qu'il nous écoute. Bonjour à lui. Nous prenons un bout de musique et on revient à vous dans quelques instants. Langa nyu unu sam amu musik sam langa binum bang sambanga boma ai abi musibale rema samta amaka kiya akabonu meya ama manna ayam sotie ubala bumutimi ayam sotie ubala bumutimi ayam owe sotie ubala bumutimi ayam I am certain. I am certain. I am certain. I am certain. Zamba anga bomna, mayem zoje. I am certain. Zamba komot anga bomna, mayem zoje. I am certain. Sitara anga bomna, mayem zoje. I am certain. Tarantunda banga bomna, mayem zoje. I am certain. Ma bena, oh, I am certain. I got me now, oh, I am certain. I got fun now, oh, I am certain. I am certain. She's a me menanga bomna, my am certain. She's a me menanga bomna, my am certain. I am certain. The number menanga bomna, my am certain. I am certain. The number menanga bomna. Nous avons le bonjour là de Abel Nyunai de Panmakak. Bonjour pasteur Franklin, vos bénédictions sont vraiment meilleures et bonne journée, soyez bénis. Ça c'est depuis Panmakak. Rapidement, hein, il y a un incendie qui s'est déclenché au niveau de marché central. Il est très 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 puissant à côté de, je ne sais pas si Nyangon est mêlé, mais c'est quand même autour de la zone là. C'était derrière l'immeuble Manhattan, toutes les rues qui sont, que ce soit en venant de la pharmacie du Soleil, en venant de, je vais dire ça, quel côté là, Kalapatas, Niki, toutes ces rues là sont coupées. Il y a des dizaines de policiers, probablement de sapeurs-pompiers. Des sapeurs-pompiers qui sont en train de se battre. Nous avons voulu passer par là pour vérifier, mais les routes sont coupées, c'est très très sérieux. Je vous dis, ça fait peur. Alors si vous avez des boutiques là-bas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Autour de là, peut-être l'argent s'est déjà brûlé, n'est-ce pas? Peut-être. Alors que je dis, c'est pas facilement. Vous savez, souvent il y a des gens qui gardent l'argent à la boutique. C'est une très mauvaise nouvelle. Parce que Franklin, peut-être on parle en rire, mais ça me rappelle quelque chose. Là, je lui dis, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. On va pousser nos auditeurs à abandonner l'émission. Il ne faut pas qu'on vous certains auditeurs. Il y a un problème, non. Vous n'avez pas fait le Grand Nord jusqu'à Kousséri. Vous savez, là-bas où il y a les attaques Boko Haram, bonjour au frère Paulnet qui nous fait signe là. Souvent, on les appelle les Alad, je ne sais pas comment on les appelle, ils gardent l'argent dans les huttes là. Vous avez des millions, je ne sais pas où, des dizaines de millions, beaucoup d'argent. Alors, un militaire nous racontait que souvent, quand ils saignent les gens de Boko Haram, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des sacs d'argent ou des mallettes d'argent, ils brûlent.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces musulmans-là qui gardent l'argent à la maison, ça devient très, très compliqué parce que quand Boko Haram attaque, ils ramassent tout. Ils ramassent tout ce qu'il y a. Vous voyez les petits tentes là-bas, mais les gens ont l'argent sur le matelas des dizaines de millions. En fait, c'est un militaire qui nous racontait, parce que c'est vrai. En général, quand je vais là-bas, je les vois, j'aime bien les porter. En tout cas, c'est une parenthèse. Si vous gardez l'argent à la boutique, ça peut être une très mauvaise nouvelle. Déjà, on peut encourager nos forces qui sont là et qui se battent à je crois qu'on a vu au moins les encourager. On a vu, je crois, il y a les gendarmes, je crois, il y a la police. Les gendarmes, la police, les sapeurs-pompiers. Je crois qu'ils vont gérer la situation. Bonjour spécial Maman Delphine, que Dieu la soutienne dans sa situation au nom de Jésus. Oui, elle est vraiment malade. J'ai été très embêté de voir ce que son corps est devenu. Casmi, elle a envoyé quelques photos sur le forum. Bonjour à vous en studio, Vanessa Dunkouaban. Bonjour à toi, Vanessa. S'il n'y a plus d'annonce, je parlais de votre camp des enfants. Je ne sais pas quel est le programme. Oui, le programme, c'est du 30 de ce mois au 3 août. Je veux dire au 3 septembre. Au 3 septembre. Oui. Donc, je semble de être sûr. Celui qui remet à demain peut trouver malheur en chemin. Dans ce chemin, on dit que c'est à cause de renvoyer. Donc, le thème par rapport à ce camp, c'est les petits héros de la Bible. Vous voulez que vos enfants soient bien préparés à pouvoir affronter la rentrée 2017-2018. Voici le moment pour vous de nous les envoyer et certainement nous allons raconter de très belles histoires et également mettre sur pied des stratégies même pour pouvoir bien étudier concernant l'année 2017-2018 et même pouvoir faire la différence entre tous leurs égaux, tous leurs pairs quand ils vont rentrer d'ici le 4 septembre. Donc, pour toute autre information, vous pouvez nous contacter. Est-ce qu'il y a une participation symbolique parce que vous êtes quand même pourquoi je dis il faut nous contacter au 675 58 21 38. 675 58 21 38. La retraite va se dérouler du côté de Isomba, descente évasion. Il faut déjà aussi ajouter que ceux qui soutiennent l'émission sont les bienvenus à n'importe quand en t'appelant à tout moment. Numéro. À tout moment. On va encore souffler la musique et on va prendre notre thème. Je vous l'annonce déjà, le thème de ce matin, n'est-ce pas? Hier, j'ai voulu essayer de me reposer, vu l'état de la route et autres. Je vous propose ce matin qu'on va étudier un thème qui n'est pas très très apprécié. On n'en parle pas dans les églises. On va parler de l'enfer. Est-ce qu'on peut souffler la musique là-bas? Nous allons tout de suite visiter ce que la Bible dit sur l'enfer. En fait, dans quelques instants, on souffle d'abord et puis on revient à vous. Si vous avez des sauveurs, je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Si sympathique, il prie avec celle où je voudrais qu'il fût aussi pour vous. Mon Commençons donc à étudier aujourd'hui dans les Écritures le thème que je vous propose, que nous proposons, la doctrine de l'enfer. Casimir, tu vas nous recommander dans les mains du Seigneur. Seigneur, une fois de plus, je crois que tu nous as accordé la force et la grâce de pouvoir nous présenter dans ce studio pour bénir, ô Dieu, plus d'une personne. Éternel des armées, voilà un nouveau thème que nous allons aborder. Plusieurs personnes ont dit avoir visité l'enfer. Des révélations bizarres même parfois que nous suivons là-dehors. Seigneur, merci parce que ce matin, par ton serviteur, certainement tu vas davantage nous éclairer là-dessus et nous croyons que dans les jours à venir, il n'y aura plus de confusion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Visitez les églises, en particulier celles des faux prophètes prospérité, on ne parlera presque jamais de l'enfer. Peut-être aussi jamais du ciel, puisqu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Jamais, jamais, jamais. D'autres, pour éviter cette doctrine qui fait peur, ils ont inventé le juste milieu qu'on appelle le purgatoire. Une doctrine qui n'a absolument rien à voir avec Dieu,
Même si c'est un petit feu de quelques secondes, mettez-vous seulement une bûche d'allumette sur le doigt et vous verrez si c'est un peu sucré. Et on vous dit que vous passerez le temps dans un feu. Ils ont parlé de 11 000 années pour certains, 1000 années, personne ne sait. C'est une doctrine tellement dangereuse parce que si on vous condamne à Kodengui, vous savez que c'est pour 10 ans, pour 25 ans, pour 50 ans. Mais c'est qu'on est au purgatoire, personne ne sait le nombre d'années que vous allez passer au purgatoire en train d'être purifié par le feu. Bon, si le purgatoire existe, s'il existe, tenez-vous tranquille, son feu est quand même plus que le feu d'une bûche d'allumette. Je ne pense pas qu'il y ait un feu sur la terre qui soit pareil à celui du purgatoire. S'il y a un feu doux, je ne sais pas s'il y a un feu doux. Mais s'il existe pour vous purifier, tenez-vous tranquille, essayez un peu une bûche d'allumette sur votre doigt. Supposons que le purgatoire soit seulement comme bûche d'allumette. Et vous allez me dire si vous pouvez résister quelques tièces, n'est-ce pas? Et vous allez y passer le temps selon les inventeurs de cette doctrine fausse, n'est-ce pas, des milliers d'années. Moi, je préfère directement aller au ciel. Et heureusement que Jésus m'a permis de la grâce. On parlera aussi du ciel, n'est-ce pas, d'y aller. Alors, ces gens-là dont on trouvait raccourci, ces pécheurs, adultères, fornicateurs, on trouvait raccourci, on parlait du purgatoire qui se trouverait entre eux, se trouverait parce que c'est faux, n'est-ce pas, entre la terre et je vais dire entre le ciel et l'enfer. Nous allons voir dans ce moment que c'est une invention, certainement qui vient de là où vous savez, n'est-ce pas? Elle n'a rien à voir avec les Écritures. Nous allons parler de la doctrine de l'enfer. Souvent, le mot doctrine dans la Bible, ça signifie enseignement. En grec, ça peut être même loi. Dans l'ensemble hier, j'étais un jeune homme sur le forum, n'est-ce pas, que la loi peut signifier l'ensemble de toute la Bible, n'est-ce pas, de Genèse à Apocalypse, ça peut signifier le livre de Moïse, ça peut signifier le livre de Moïse et les prophètes, ça peut signifier même parfois aussi l'évangile, parce que à ce moment-là, le mot loi ou le mot évangile signifie la parole de Dieu. Donc, le mot doctrine, enseignement, instruction, connaissance, n'est-ce pas? Nous allons étudier aujourd'hui l'enfer. On va commencer par voir les gens qui renient l'enfer. De toutes les doctrines de la Bible, celle que chaque incroyant reniera incontestablement et que le croyant mal affermi remettra en question est celle de l'enfer. Je reprends cela. De toutes les doctrines de la Bible, vous savez, tout le monde aimerait entendre parler de l'argent, des affaires, des mariages, des voyages. Il y a un jeune policier qui m'a rencontré hier sur le forum, elle m'a dit, elle était dans une église où on bénissait le parfum. Le parfum se transformait en odeur de Jésus. Et on se mettait sur le corps, vous commencez à sentir l'odeur. Les faux prophètes vont nous faire voir toutes les couleurs quasi. Qui connaît l'odeur de Jésus? Je ne sais pas, on va tout entendre. Et là-bas, on bénissait aussi les bouquets de fleurs pour annoncer les mariages. Comme ça, quand on bénit le bouquet de fleurs, ton mariage arrive. Mais elle a fait là-bas peut-être combien d'années, elle n'a vu aucun mariage. Aucun, malgré la bénédiction et des parfums, pour avoir l'odeur de Jésus et des bouquets de fleurs pour se marier. Attention, vous faites sont des suceurs d'argent. Des suceurs d'argent de vos poches. Donc ils vont donc certainement régner la réalité de l'enfer, n'est-ce pas, ou remettre ça en question. L'incroyant, lui, va dire que l'enfer n'existe pas. Dieu est si bon. Et là, c'est la doctrine ruchelite. Dieu est si bon. Un bon Dieu. Un bon Dieu. Il est tellement bon qu'il va créer l'enfer. Satan a donc réussi à réaliser cet objectif à travers ces trois différentes méthodes. Je dis, certains disent que l'enfer n'existe pas, d'autres disent que l'enfer, bon, on ne sait pas si c'est vrai. On va voir, on va citer certaines personnalités ou certains philosophes, certains dirigeants religieux, ce qu'ils ont dit par rapport à l'enfer. Mais en ce qui concerne les Écritures, vous n'avez que deux choix. Soit vous croyez la Bible ou vous croyez ce que Dieu dit, soit vous croyez ce que votre pasteur, votre prêtre ou je ne sais pas qui dit. Il n'y a pas de milieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu vous dit, lui, il est mieux placé que quiconque pour vous dire ce qu'il y a dans l'univers, parce que c'est lui le créateur. Vous pouvez donc choisir d'écouter soit les faux prophètes, soit les religieux, soit Darwin et tous les autres. Il y a donc le rationalisme. Lui, il enseigne qu'il n'y a pas de Dieu, et logiquement, s'il n'y a pas de Dieu, il ne peut exister un enfer. Et évidemment, ça peut aller dans un système de croyance africaine aujourd'hui. Il n'y a pas de Dieu, évidemment. S'il n'y a pas de Dieu, il y a le psaume qui dit, le méchant dit dans son cœur, il ne punit point, il n'y a pas de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rit. Tu peux trouver le verset. Le méchant dit dans son cœur, il ne punit point, il n'y a point de Dieu. Ce sont les rationalistes. Ce rationalisme se cache souvent derrière la science. Voici derrière la position d'un grand scientifique. Tu as trouvé le psaume. Le méchant dit dans son cœur, il n'existe pas de Dieu, il ne punit point. Voici un scientifique. Oui, c'est bon. Psaume 14, verset 1. Le chef des chants
Somme de David. L'insensé a dit en son cœur, Oui. il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis l'abomination. Voilà le méchant. S'il y a un Dieu, c'est évident qu'il va rencontrer un jour. Oui. Et pour se consoler dans sa tête, il dit qu'il n'y a point de Dieu. Il n'y a personne qui fasse. Il n'y a personne qui fasse le bien d'ailleurs. D'autres personnes renient l'existence de l'enfer sur la base de la pensée moderne. Certains supposent que plusieurs découvertes scientifiques du XXe siècle ou du XXIe siècle rendent la croyance à une vie future impossible. Puisque la science n'a pas démontré, selon eux, qu'il peut exister un enfer ou un ciel, selon eux. En faisant usage de l'étude de la dissolution des éléments chimiques du corps, ils refutent toute possibilité d'une résurrection du corps. Pour eux, puisque dès qu'on vous enterre, vous devenez par la terre ou bien quoi, vous êtes dissous dans la terre, donc c'est impossible qu'il y ait résurrection. La théorie de l'évolution organique essaie de démontrer également l'origine commune de l'homme avec des formes de vie inférieures. Ça veut dire qu'il y a des noirs insensés qui croient à l'évolution. Je dis insensés pourquoi? Parce que l'évolution est une doctrine raciste. L'évolution enseigne que le premier être était le singe ou le gorille ou le chimpanzé, et le deuxième était celui qui suit, c'est le noir, après le noir, l'asiatique, après l'asiatique, le blanc, qui est la race supérieure. Donc nous, on est des cousins directs des singes. Moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père a été un singe, il était des humains créés bel et bien par Dieu. Donc ceux qui croient à l'évolution doivent savoir que c'est eux les cousins des singes. Moi, je ne suis pas cousin du singe, non. Dieu a bel et bien créé mes aïeux, ou je ne sais pas quoi, mes aïeuls. Si un singe il se méfie pas, tu le manges. Bah, bien sûr, je connais les manger d'ailleurs. J'en ai mangé là-bas en Bamikim. L'évolution donc détruit la base de la croyance que l'homme a une meilleure destinée que toutes les autres créatures. C'était insiste naïvement que la conquête de l'espace ne laisse aucune place aux enseignements bibliques. Quelqu'un a dit d'ailleurs qu'il est allé dans l'espace. Il n'a pas vu Dieu. Tu te souviens de lui, Calvi? Est-ce que c'était... Je crois que c'est lui. Non. C'est pas Yuri Gagarin. Je me souviens pas d'un astronaute russe. Il dit qu'il allait dans l'espace. Oh, oui. Et il n'a pas vu Dieu dans l'espace. Par conséquent, Dieu n'existe pas. Qui l'a coincé, Casimir? Qui l'a coincé? Une petite fille de moins de 8 ans, un petit enfant, qui lui a posé une question simple. Il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Monsieur Yuri Gagarin, est-ce que vous avez le cœur pur? Sa conférence s'est terminée le jour là. Donc pour aller à l'espace et voir Dieu, selon le petit garçon, le petit enfant, je veux dire, il faut avoir le cœur pur. Donc eux, ils disent qu'ils étaient à la lune, selon eux, ils étaient dans l'espace, ils n'ont pas vu Dieu, par conséquent, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Là, il s'est démontré que si l'homme ne trouve aucune évidence de l'enfer dans l'espace, alors il n'y a aucun enfer qui se situe dans la direction opposée. Donc comme ils sont allés en l'air, ils n'ont pas trouvé l'enfer, donc ils se disent que s'ils descendent de plus en profondeur, il n'y aura pas d'enfer. Charles Darwin rejetait la doctrine de l'enfer. Il avouait dans son livre de Christian Agnostic, l'agnostic chrétien, il dit que quelle incrédulité, il dit, l'incrédulité qui avait commencé, selon lui, n'est-ce pas, à s'insinuer lentement dans son corps, il avait dit dans son cœur, il avait du mal à comprendre comment quelqu'un pouvait souhaiter que le christianisme soit vrai, selon Darwin. Parce que ils enseignent qu'il y a un enfer. Donc si le christianisme est vrai selon Darwin, ça veut dire que l'enfer existe. Or, comment imaginer son père, ses frères et ses meilleurs amis en enfer, punis éternellement? C'est à ses yeux une doctrine à détester ou détestable. Donc pour Darwin, croire que le christianisme est vrai, que Jésus a vraiment vécu, a existé, ça c'est croire à l'existence de l'enfer. Or, croire à l'existence de l'enfer, et c'est ça qui tue beaucoup de gens, les sentiments. Si ton père, tes aïeux, je sais pas où tes grands-parents, comment vous appelez ça quand vous voulez, les ancêtres, s'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus, ils sont là où ils sont aujourd'hui, bel et bien en enfer. C'est pas un problème de sentiment. La Bible, elle est claire. Souvent, il y a des auteurs qui m'envoient des messages, tu parles de Jésus aujourd'hui, et nos grands-pères, et nos ancêtres, et tel ou tel qui n'a pas connu. C'est comme ils se mettent la place, au lieu de plaider leur propre sort maintenant, eux, ils pensent à ceux qui sont déjà morts. Dieu prend soin des vivants comme des morts. Il est dit dans la Bible que celui qui pêche sans la loi périra sans la loi. Donc si vous n'avez pas connu Jésus, vous avez quand même péché, vous irez en enfer à cause de vos péchés. Parce que la nature elle-même, on en parlera ici dans le domaine du salut, la nature raconte bel et bien la gloire de Dieu. Voilà ce que Darwin lui l'enseigne. C'est pour ça qu'il a inventé tellement l'évolution. Non, dit que l'enfer existe, c'est trop dur. Dieu est bon, le bon Dieu. D'ailleurs, les païens ont inventé un petit nom, le bon Dieu. Il est seulement qui dit le bon Dieu, le bon Dieu. On ne flatte pas Dieu. Donc pour Darwin, c'est pas pensable.
C'est pas pensable de savoir que son grand-père, son arrière-grand-père était en enfer. Non, 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 non. Dire que Jésus a existé, dire que Jésus est la vérité, ça veut dire que ses amis sont en enfer. Et beaucoup de gens sont comme Darwin. Croire en la foi chrétienne, croire à la nouvelle naissance, croire à la Bible, ça veut dire que ton grand-père, que tu croyais quelqu'un de pur, on ne sait pas de quoi, qui ne connaissait pas Jésus, est bel et bien à l'endroit où tu veux imaginer là. Dans le journal dans le journal Time Magazine, le 2/01/2014, le pape François déclarait, je cite, à travers l'humilité, la recherche de l'âme et la contemplation de la prière, nous avons acquis une nouvelle compréhension de certains dogmes. L'Église ne croit plus en un véritable enfer où les gens souffrent. Cette doctrine est incomparable avec l'amour infini de Dieu. Et Dieu n'est pas un juge, mais un ami, un amant de l'humanité. Dieu ne cherche pas à condamner, mais seulement à embrasser. C'est ne pas connaître Dieu. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. On va le voir. La Bible dit qu'il est plus terrible de tomber entre les mains. Comment? C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Qu'il est un feu dévorant. N'est-ce pas? Je continue la citation. Il dit, comme la fable d'Adam et Ève, nous voyons l'enfer comme un dispositif littéraire. L'enfer est simplement une métaphore de l'âme isolée qui, comme toutes les âmes, seront finalement unies dans l'amour avec Dieu. Il ajoute, toutes les religions sont vraies parce qu'elles sont vraies dans le cœur de tous ceux qui croient en elles. Quel autre type de vérité y a-t-il? Dans le passé, l'Église a été dure envers celles qu'elle jugeait moralement répréhensibles ou pécheresses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus juges. Comme un père aimant, nous ne condamnons pas nos enfants. Notre Église est assez grande pour les hétérosexuels et les homosexuels, pour les pro-vie et les pro-choix, pour les conservateurs et les libéraux. Les communistes sont les bienvenus et même nous ont rejoints. Nous aimons tous et adorons le même Dieu. C'est pas François. À vous de juger, je ne fais pas d'analyse, je l'ai seulement cité. L'évêque anglais agnostique de Woolwich, John A.T. Robinson, pensait qu'il y a encore quelques personnes qui aimeraient faire revenir l'enfer, auquel ils ne croyaient pas comme certains aimeraient, n'est-ce pas? Il dit comme certains aimeraient aujourd'hui revoir la pendaison, pas la peine de mort. Donc pour lui, il y a les gens qui veulent encore ramener la doctrine de l'enfer, comme on ramènerait la peine de mort. C'est un évêque. Il ajoutait que ce sont même des personnes qui souhaiteraient épurer l'Angleterre du sexe et de la violence. Donc il dit que ramener l'enfer, c'est dire à l'Angleterre qu'il n'y ait plus de sexe et qu'il n'y ait plus de la violence. D'autres vont dire plutôt, ils vont ridiculiser, il pourrait y avoir un Dieu, mais il serait stupide de penser qu'une multitude d'esprits sans corps sont en train de frire dans un lac de feu, littéralement quelque part. Autrement dit, sont en train d'être grillés comme un grill de soya. Ça, c'est il ridiculise. L'un des plus grands athées américains, Robert J. Engison, tournant en ridicule l'idée de l'enfer ou quand il en avait l'occasion. Lorsqu'on lui demanda d'inventer un slogan pour faire la publicité d'une cigarette qui portait son nom, il plaisanta. La fumée dans ce monde et non dans celui à venir. Ce moquant la doctrine d'enfer. Donc pour lui, la fumée c'est seulement assis sur la terre avec une cigarette. Hein. Je vous dis qu'il glisse certainement maintenant en enfer avec sa cigarette. Ingerson aimait les écrits du grand poète Robert Burns. Il avait l'habitude de déclarer qu'une seule page de Burns avait plus de mérite littéraire que toute la Bible, tous les livres de Moïse. Donc pour lui, cet homme-là, cet écrivain, ses livres dépassaient la Bible. Il se moquait de Dieu. Quelqu'un suggéra avec humour qu'à la mort d'Ingerson, une épitaphe appropriée pour sa pierre tombale serait simplement de faire graver le nom auteur préféré. C'est ce qu'il avait proposé, n'est-ce pas, Robert Burns. Ce à quoi il répliqua, l'idée de l'enfer est née de la vengeance et de la brutalité d'un côté et de la lâcheté de l'autre. Je n'ai aucun respect pour toute personne qui prêche l'enfer. Je n'aime pas cette doctrine. Je la hais, je la méprise, je refuse cette doctrine. Je crois qu'aujourd'hui, il la confirme. Et évidemment, il a rien de en enfer. Écoutez, il y a des gens qui ne nous aiment pas ici sur le forum Maranatha et même sur la radio. Ça ne change rien. Nous sommes là. Il y a des gens qui ne croient pas que demain sera mercredi, ça ne change rien. Je reprends ce grand athée américain, intellectuel, je ne sais pas quoi, je reprends cette citation. Il dit, l'idée de l'enfer est née de la vengeance, de la brutalité d'un côté, de la lâcheté de l'autre. Donc nous qui parlons de l'enfer, nous sommes des lâches. Je n'ai aucun respect pour tout homme qui prêche l'enfer. Donc il ne respecte pas Christ.
Je n'aime pas cette doctrine. Je la hais, je la méprise, je refuse cette doctrine. Les témoins de Jéhovah aussi disent qu'il la hait, il ne l'aime pas. Dieu est si bon pour créer l'enfer. C'est faux. L'enfer n'existe pas. C'est la doctrine des témoins de Jéhovah. Il a dit du célèbre éditeur Horace Greeley qu'il avait refusé de donner sa contribution à un groupe religieux qui sollicitait des fonds à utiliser pour empêcher les gens d'aller en enfer. Il a dit, je ne vous donne pas mes millions. Quand vous prêchez, nous on dit souvent qu'on veut dépeupler l'enfer pour le ciel. Il a refusé l'argent. Il dit, non, ne prêchez pas l'enfer, si vous voulez que je vous donne mon argent. Sa raison était qu'à son avis, il n'y avait presque pas assez de gens qui allaient en enfer en ces temps-là. À côté de ça, il y a la religion. Il y a un Dieu, mais c'est un Dieu d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Que les fidèles se lèvent. Mes frères, prêchez l'amour. On a souvent les gens dire ça. Oh, là-bas chez vous, vous critiquez beaucoup. Prêchez l'amour. On peut dire, Jésus, tu es mon amoureux. Jésus me caresse. J'ai envie de voir mon bien-aimé. Il est mon époux. Vous voyez les gens chanter en se caressant. L'amour. Il y a quelqu'un qui a dit, Jésus m'a dragué. Il faut prêcher l'amour. Vous êtes trop dur là-bas, vous exagérez. D'ailleurs, votre église, on ne viendra pas. Vous savez, beaucoup de gens ne viennent pas dans nos églises, même en brousse. Parce qu'on a un genre d'évangile qui dérange les gens. Mais c'est la vérité. Écoutez, à la fin de la vie de Jésus, il avait nourri plus de 20 000 personnes. Il a fait des miracles qu'on ne peut pas compter. Mais il avait presque 0 convertis. À un moment, il avait 82 disciples. À un moment. Il a dit quelque chose. Les disciples ont dit que cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Les disciples ont dit, là, ce type-ci exagère. Alors le jour, là, 70 se sont retirés. Vous avez une église de 82 membres, Casimir. Les églises ont pris la vérité, ne seront presque jamais pleines. Ça, je vous le dis. Il y a des églises ici en ville. Si je prête là-bas 3 semaines, elles vont se vider. C'est vrai. Je dis que si je prête là-bas 3 semaines, elles vont se vider. Et vous allez voir les vrais enfants de s'il y en a là-dedans. Alors, quand Jésus a parlé, sur 82 membres de l'église qu'il avait, j'appelle ça membre, avec à ce moment 82 disciples, 70 sont retirés. Ils ont dit cette parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Jésus s'est tourné vers les 12. Je vous dis, je suis pasteur. Et souvent, quand une personne quitte l'église, une seule personne, vous pleurez dans votre chambre, vous êtes triste. Mais lui, il a perdu d'un coup 70. 70. Et Jésus qui est Dieu, il s'est tourné vers les 12. Il a dit, vous faites encore quoi là? Vous ne partez pas. Suivez aussi les autres là. Ceux qui disent là que je suis Dieu, suivez-les. Pierre a dit, Seigneur, et au pauvre les Bambliques ont inventé un chant dans le Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. C'est chant préféré. C'est mon chant préféré. Hein? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur, Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser. J'ai 2 Bambliqués, je suis entouré par 2 Bambliqués, ils sont très contents. Mais il a fallu que Jésus dise aux disciples, vous faites quoi là? Vous faites quoi là? 70 ont quitté l'église. Ils ont trouvé que je suis trop dur. Vous les 12, vous faites quoi? Suivez-les. Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Quand quelqu'un a rencontré Jésus, il ne peut plus jamais rentrer. C'est une question de vie ou de mort. Même si on se moque de nous, on nous insulte, on sait que Jésus nous a épargnés de l'enfer, n'est-ce pas, qui existe. Les autres ne croient pas, mais nous savons en qui nous avons cru, disait l'apôtre Paul, dans 1 Timothée 2, verset 12. Il le dit, je sais en qui j'ai cru. N'est-ce pas? Donc les gens, quand on les parle de l'enfer, ils ne croient pas. Ils trouvent qu'on exagère. De nombreux théologiens ont soit nié la doctrine de l'enfer, soit ils l'ont minimisé. Selon eux, les cultes de la chrétienté ont au moins un terrain commun qui n'existe aucun enfer. Ça, c'est les théologiens. La science chrétienne définit l'enfer comme une erreur de l'esprit humain. La science chrétienne de Mary Baker. Ouais, si vous me suivez très bien, si vous êtes dans ce monde, vous allez voir que toutes ces doctrines sur l'enfer ou contre l'enfer sont autour de nous. On entend les gens les prôner. La science chrétienne de Mary Baker, pour elle, n'est-ce pas, l'enfer est l'invention de l'esprit humain. C'est des gens qui disent qu'on ne peut pas être malade, le péché n'existe pas, le mal n'existe pas. Ils sortent d'une secte de l'époque qu'on appelle la gnose. À l'époque, les gens et les apôtres ont passé le temps à combattre la gnose.
notamment les épîtres de Jean, c'est un combat et une réponse contre les gnostiques. Le témoin de Jéhovah enseigne que le méchant sera tout simplement annihilé, ça veut dire qu'il sera effacé, il va griller, disparaître, un peu comme un genre de comment je vais appeler, quelqu'un fait l'incinération, on amène ton corps peut-être dans l'espace et on verse la sang, vous disparaissez. Alors les méchants seront annihilés. Les Mormons croient en l'enfer, mais comme des temps sans fin. Ils enseignent que la vie après la mort implique 3 niveaux célestes, n'est-ce pas, terrestre et céleste. Le niveau céleste inclut les Mormons dans un état intermédiaire qui deviendront éventuellement les dieux. Les Mormons, ils enseignent que dans aussi, ils vont devenir des dieux. Les Mormons de John Smith, une secte aussi dangereuse, n'est-ce pas, avec leur propre Bible, nous ne parlons pas d'où, nous les évoquons, nous évoquons les doctrines. Les terrestres incluent les chrétiens et les d'autres personnes, ceux qui ne sont pas mormons, n'est-ce pas, qui ont rejeté leur message et ils vont souffrir. Le niveau céleste est réservé pour ceux qui actuellement en enfer attendent une résurrection finale. Les Mormons enseignent qu'ils seront en fin de compte sauvés et ne connaîtront pas de tourment éternel, tous les Mormons. Les sabbatistes, l'Adventiste du 7e jour, proclament que Dieu effacera un jour tout péché et tous les pécheurs et établira de nouveau un univers pur. Le défunt évêque James Peake écrivait: l'existence d'un ciel, d'un bonheur infini et d'un enfer, d'un tourment infini est une contradiction impossible. La catégorie de personnes qui sera qualifiée pour aller au ciel ne pourra pas nager dans ce bonheur, sachant qu'il y a une foule immense de gens qui souffrent atrocement, sans aucune chance de voir un changement de la situation des défavorisés. Ceux qui seront dignes d'aller au ciel auront le désir d'aller en enfer pour les soutenir dans leurs besoins. Voilà ce qu'il dit. Donc comment irez-vous au ciel? Vous allez voir vos membres de famille en enfer, vous allez bondir du ciel et vous allez aller les sauver. Vous ne pouvez pas supporter les voir souffrir en enfer. Vous savez, quand on est au ciel, les sentiments sont finis. Lazare, on le verra peut-être. Lazare a dit aux riches, là-bas en enfer, là où le feu te brûle, il y a un gouffre entre toi et nous. Donc voilà ce que lui il pense. Il dit Dieu au ciel ne va se sentir solitaire. À savoir, les gens sont en enfer, lui il au ciel. Il sera seul au ciel, il va se sentir solitaire. Il va être mal à l'aise. Les gens imaginent un Dieu dans leur tête. Hein. Donc quand Dieu va voir les gens en enfer, il va dire, mais je suis seul ici, je suis un loup solitaire, il faut que j'aille chercher en enfer. Malgré les doutes et les négations des hommes, la Bible déclare de manière dogmatique l'existence de la réalité de l'enfer. Ici, le croyant pieux s'accorde avec l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 3, verset 3, il dit, l'apôtre Paul dit, que quelle que soit votre position, la Bible est claire, elle ne se discute pas. Dieu vous parle, si vous voulez le croire, vous ne croyez pas, vous allez un jour faire face à l'enfer. Romains chapitre 3, verset 3, il dit. Romains 3, verset 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Leur incrédulité anéantirait-elle la volonté, la fidélité de Dieu? Oui, c'est fini. Qu'est-ce qu'il dit? Nullement. Verset 4. Reprends, on va doucement. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? Si vous ne croyez pas, leur incrédulité, votre incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Va-t-elle anéantir ce que Dieu a dit? Verset 4. Verset 4. Jamais de la vie. Oui. Que Dieu soit vrai. Dieu est vrai. Mais tout homme menteur. Et vous, tous les hommes qui m'écoutez, nous tous, nous sommes des menteurs. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois justifié dans tes paroles, tu peux arrêter là. Et que tu aies gain de cause. L'enfer existe bel et bien. L'enfer existe. Tous les morts non sauvés ont resté un jour et ils seront en enfer. Il n'y a pas de purgatoire. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Tous les hommes un jour, morts ou vivants, vont se trouver devant le grand trône blanc et vous allez voir ce qui va se passer. Parce que votre incrédulité, vos moqueries, vos insultes ne vont pas changer la vérité de Dieu. Oui. Apocalypse 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuient. Et il ne s'y trouva aucune place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits. Je vis les morts, grands et petits. Qui se tenaient devant Dieu. Oui. Et les livres furent ouverts. Et un autre ouvrit un autre livre, oui. Qui est le livre de vie. Oui. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans les livres. Oui. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait, la mort et l'enfer
rendit aussi les morts qu'il y était. Oui. Et il fut jugé chacun selon leurs œuvres. Oui. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. Oui. C'est la seconde mort. Oui. Et quiconque ne fut pas trouvé Il n'y a pas de purgatoire possible. fut jeté dans le feu. Fut jeté ici les grands et les petits, tous les fornicateurs, tous les adultères, tous les buveurs d'alcool, tous les soulards, tous les polygames, tous les divorcés. C'est grave, hein? Tous les fumeurs. La liste elle est longue, Casimir. Tous les consultants de marabout, tous les sectaires, tout là, l'enfer, tenez-vous tranquille. Il y a plusieurs choses que se ressentent dans la Bible. La prostituée, n'est-ce pas, et le séjour des morts. L'enfer avale. Depuis qu'on enterre les gens, la terre est finie. L'enfer avale et ça ne finit pas. Tenez-vous tranquille. Il y a beaucoup de place pour tout le monde en enfer. Comme il y en a aussi également pour tous ceux qui se repentent au ciel. On en parlera certainement ici. Ici, les gens vont être jetés dans le lac de feu. Que vous soyez d'accord avec ça ou pas. Ils seront ensuite jetés dans le lac de feu pour toujours. On retrouve le mot grec c'est Gehenna. On le trouve 12 fois dans le Nouveau Testament. On peut lire, qui signifie enfer. On peut lire dans le Nouveau Testament. Les témoins de Jéhovah vont dire que tu as vu le mot enfer où? On peut lire Matthieu chapitre 5, verset 22. J'espère que c'est le bon verset. Matthieu 5, verset 22. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère... Si votre Bible n'a pas sans cause, elle est félatée. Quiconque se met en colère contre son frère sans cause, oui. Mérite, oui, sera passible du jugement. Oui. Et celui qui dira à son frère Raka sera punissable par le Sanhédrin. Oui. Et celui qui lui dira fou sera punissable par le feu de l'enfer. Celui qui insulte, une façon de dire que tous les insulteurs, il y a des gens qui insultent, ils insultent leurs ouvriers, ils insultent leurs femmes, regarde-moi le porche, ils insultent leur mari, tenez-vous tranquille, vous avez une bonne chambre qui vous attend en enfer, à moins que vous ne vous repentiez. C'est ce que Jésus dit ici. C'est pas moi, nous sommes là dans Matthieu chapitre 5, verset 22. Tu peux reprendre le verset. Matthieu 5, verset 22. Quand tu vas nous chercher, n'est-ce pas, je crois le chapitre, c'est le verset 29 et le verset 30, je crois le même chapitre. Oui. Matthieu 5, verset 22. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera passible du jugement. Oui. Et celui qui dira à son frère Raka sera punissable par le Sanhédrin. Oui. Et celui qui dira fou sera punissable par le feu de l'enfer. Oui. Verset 29. Verset 29. Que si ton œil droit te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. Oui. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Oui, verset 30. Et si ta main droite te scandalise, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Voilà l'enseignement de Jésus. Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se mentir. Jésus est Dieu. Il ne disait pas ainsi, Padre, il disait en vérité, je vous le dis. Maintenant, vous êtes libre. Vous croyez ces philosophes-là, ces savants, ces religieux, ou vous croyez ce que Jésus dit? Matthieu 10, verset 28. Et ne craignez point ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Oui. Mais craignez plutôt celui qui peut détruire tant l'âme que le corps en enfer. Craignez plutôt celui qui peut détruire tant l'âme et le corps ou en enfer. Le chapitre, la suite là, c'est le chapitre 18, verset 9. C'est encore Jésus qui parle. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Vous savez, beaucoup de Bibles n'ont pas voulu mettre le mot enfer là. Ils ont préféré mettre Gehenna ou Gehen pour montrer que l'enfer commençait à expliquer, à justifier certaines choses. Tu es dans Marc, chapitre Matthieu 25, verset 15 et verset 33. On peut lire beaucoup de versets sur l'enfer. Hein, et on va finir avec Jacques, chapitre 3, verset 6. Il y en a plusieurs. 15, 33. Oui. Et à l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2, et à un autre, à chacun selon son talent. J'espère que je ne me trompe pas. C'est Matthieu 25, verset 15, verset 33. Peut-être que je me trompe. C'est 15 à 33. Oui.
7 Matthieu 15, verset 33. Lisons un peu Jacques 3, 6. Tu vas chez Matthieu après. Jacques 3, 6, il est écrit: La langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. Ainsi, la langue est placée parmi nos membres, souillant le corps, enflammant le cours de la nature et est enflammée elle-même de l'enfer. Donc, en fait, l'idée ici que les Juifs ont tirée, n'est-ce pas, on peut la voir dans l'Ancien Testament, où pour essayer d'expliquer dans un des termes humains le mot enfer, n'est-ce pas, ils ont tiré ça de l'Ancien Testament pour essayer de traduire en grec Gehenna. On peut voir une idée dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 28, verset 1 à 4, vous ne pouvez pas lire cela, où le roi Akab faisait brûler les gens, n'est-ce pas, faisait passer des fils par le feu. Tout ceci a eu lieu dans la profonde et étroite vallée au sud de Jérusalem appelée vallée d'Imon. On l'appelait ainsi à cause de ceux qui avaient la propriété des fils d'Imon. Le prophète Jérémie a également écrit concernant la vallée d'Imon dans le livre de Jérémie chapitre 7, n'est-ce pas, où on brûlait des gens, on faisait passer les enfants par le feu. On peut lire Jérémie chapitre 7, verset 31 à 33. Si on peut trouver ce verset, est-ce que c'est bon, on peut y aller? Sauf qu'elle était probablement le point sud de Jérusalem où se rencontraient 3 vallées. On essayait un peu, les Juifs voulaient un peu essayer de décrire dans un langage humain ce à quoi peut ressembler l'enfer. Ce à quoi peut ressembler. Mais un langage humain ne peut véritablement, on ne peut pas décrire, n'est-ce pas, de façon humaine ce que c'est. Si on peut chauffer le matériel, le fer, on ne sait pas, à 2000, 3000 degrés, le feu de l'enfer dépasse tout ce nombre de degrés là. On va lire ce verset et on va arrêter, laisser les auteurs réagir. On va continuer demain. Demain, on va continuer avec où se situe l'enfer. Jérémie chapitre 7, verset 31 à 33. Et ils ont bâti des hauts lieux de Tophen, qui est dans la vallée du fils de Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'ai pas commandé et à quoi je n'ai point pensé. Merci beaucoup, on peut s'arrêter là. En tout cas, ces versets prouvent bel et bien que l'enfer existe. On peut lire beaucoup de versets. Quel sera votre sort après la mort? Quand vous mourrez, il n'y a que 2 issues possibles. Soit les anges vous amènent au sein d'Abraham, en les bas de Jésus-Christ, soit vous allez en enfer. Même si on vient faire des prédications, on vous envoie aussi la pied, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous commencez déjà à rendre compte. Si les gens, les cadavres pouvaient revenir ou les morts, ils devaient vous dire arrêtez-moi ce cinéma-là. Même si on va louer les sapeurs-pompiers, on va louer, je sais pas, les corbières VIP, on met les motards devant, ça ne change à rien. Votre mort est déjà en train de griller en enfer s'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Même si vous flattez, vous faites n'importe quoi, ça ne change. Les messes, les prédications, les pasteurs qui viennent, j'ai vu des pasteurs par les offrandes, la mort, ça ne change rien du tout, rien. C'est maintenant que vous devez décider. L'enfer est une réalité. À vous de choisir. J'aime ce verset et je veux qu'on le dise, Casimir, Romains chapitre 3, verset 3. Que vous soyez d'accord avec nous ou pas, que vous acceptez ce que nous disons ou pas, que vous nous insultez ou pas, que vous soyez d'accord avec Dieu ou pas, ça ne change rien. Votre écriture n'annule pas la vérité de la parole de Dieu. C'est avec ça qu'on sort. Romains 3, verset 3. Car qu'en est-il si quelques-uns n'ont pas cru? L'incrédulité anéantirait-elle la fidélité de Dieu? Et l'apôtre Paul répond, verset 4, nullement. Nullement. On va s'arrêter là. Que vous croyez en enfer ou pas, vous croyez au purgatoire ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Vous pouvez dire qu'on exagère. L'enfer vous attend. Et c'est une vérité absolue. Vous allez me dire pourquoi je suis. Jésus me dit et ça me suffit. Jésus me l'a dit et il n'est pas un homme pour mentir. C'est écrit noir sur blanc. Comment aller au ciel? Peut-être en enfer au ciel, on en parlera peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez vu aujourd'hui que l'enfer existe bel et bien. Vous pouvez choisir de ne pas croire, mais ça ne change rien. Quand vous mourrez, vous allez découvrir, malheureusement, ce sera trop tard. Là-bas, en enfer, on le verra, votre argent ne compte pas. Votre position sociale ne compte pas. Est-ce que vous avez fait de Jésus qui va compter? C'est maintenant que vous devez décider. Là-bas, on ne revient plus jamais, c'est fini. J'ai des camarades de classe qui sont morts avant nous, des amis, qui sont dit là-bas en enfer qu'ils nous avaient de la vérité. Pardon, ne changez pas là-bas, il ne faut pas que mes frères viennent ici. Mais comment vont-ils faire pour vous le dire ici? Quand quelqu'un meurt, il découvre que ce que le prédicateur lui disait était vrai. Il avait emmagasiné des tonnes de mensonges. Il a préféré jouer la vie, et la vie l'a finalement joué. Et elle continue. 677, 40, 47, 22, vous pouvez réagir. Casimir, la doctrine, l'enfer. Que dire, que choisir? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Je crois que chacun des auditeurs a écouté. Chacun écoute, c'est à chacun de faire son choix. La Bible dit aujourd'hui que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse encore trouver. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Un bonjour à Bruno. Bruno qui dit merci. Bonjour à toi. Ah bon, c'est un fidèle auditeur. On peut s'arrêter là. Bonjour à un autre fidèle auditeur, Monsieur Betty. Il est du côté de Nkwaban. Oui. Certainement, madame n'est pas très loin. Je prie pour qu'il n'aille pas en enfer, monsieur Betty. Moi aussi, c'est ma prière. Je prie pour qu'il n'aille pas en enfer. C'est un monsieur sympathique, n'est-ce pas? Même si je le vois rarement. Ici, nous avons un bonjour de Franc là. Depuis de voilà, même si nous écoute en différé, n'est-ce pas? Et il dit bonjour au pasteur, bonjour à Casimir, bonjour au pasteur Duplé, sans oublier ma mère, sœur Ève. Soyez tous bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Voilà, nous recevons ce témoignage, ce bonjour-là de Franck depuis Douala. Il sait que nous sommes en studio. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Vous écoutez Maranatha, édition du 22 juillet 2017. Vous écoutez, nous émettons depuis Batamokolo, NB1 93.8. Vous pouvez réagir, on souffle. Il y a Théo qui est là. Allô Théo, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Théo. Bon retour. Merci, Théo, merci. Et courage. Merci. Bon retour, pasteur Duplex. Bonjour, Casimir. Bonjour. Merci pour tous les enseignements sur l'enfer. Oui. Les autres pasteurs disent que ceux qui prêchent sur l'enfer font peur aux gens. C'est ce qu'ils disent qu'on fait peur aux gens, oui. Oui, et je les connais. C'est des vrais fornicateurs. Oui. Un est mort il y a de cela 2 ans. Oui. Sur la mère de son... La belle-mère de son fils. Ah bon? Je m'arrête là. Un pasteur qui meurt de la belle-mère de son fils, alors? Oui, il n'aimait pas qu'on parle de l'enfer. Et c'est là où on a compris pourquoi il le disait. Oui. Qu'on fasse la politique, c'est la politique de l'autruche. Ça ne changera rien sur la vérité. Oui. J'aime à dire souvent la dimension du ciel pour une grenouille dans le trou n'a que la forme et la dimension du trou dans lequel il se trouve. Oui. Ça ne changera jamais rien sur la véritable dimension du ciel. Qu'on refuse que l'enfer existe, elle est toujours là. Oui. Soyez bénis abondamment, pasteur. Merci Théo, merci Théo. 677 40 47 22. Bonjour à Papa Mayo qui a fait signe du côté de Nkenlikok. Bonjour à lui. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Les enseignements comme ça, les gens n'aiment pas ça. Hein? Le pasteur Franklin, pendant que tu prêchais, tu m'as rappelé un célèbre prédicateur du 16e, 17e siècle. On l'appelait Jonathan Edwards. Oui, le péché entre les mains d'un Dieu en colère. Le péché entre les mains d'un Dieu en colère. D'autres ont dit le péché entre les mains d'un Dieu courroucé. Oui. Et après 3 jours. En passant, bientôt vous allez avoir sa prédication sur le forum Maranatha. Oui. La sœur Eve a un travail là-dessus, oui. Après 3 jours de passer devant la présence du Seigneur, il a prêché ce message dans un dimanche. Et les gens étaient tellement saisis par la conviction du péché. Et même les anciens d'église ont arrêté les poteaux. On demandait mais pourquoi ils disent qu'ils ont peur de tomber en enfer. Je crois que ce matin, il y a dans leur chambre qui ont peur d'aller en enfer. Mais nous voulons leur dire qu'il est encore possible de se tourner vers le Seigneur et d'éviter l'enfer. Parce que Jésus est mort sur la croix pour eux. Les gens vont en enfer à la vitesse. Peut-être que je parlerai ici demain du nombre de personnes qui meurent par seconde dans le monde. Peut-être dans les jours à venir. Mais les gens vont en enfer à une vitesse inimaginable. C'est pas pièce, n'est-ce pas? Si vous regardez la moyenne de morts par jour dans le monde, vous serez inquiet. Ça peut être ton tour demain. Où vas-tu plonger? Oui, Casimir. Oui, sœur Stéphanie, bonjour. Ils ont encore un peu de temps pour se repentir. Dans le cas contraire, après leur mort, bon Dieu deviendra le mauvais Dieu. Un Dieu juste, un Dieu sévère. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Nous avons commencé à parler, je sais que les gens n'aiment pas ce message. Oui. Je parlais de miracles, argent, voyage. Peut-être les coups de fil devaient me dépasser à gérer. En tout cas, on va souffler la musique et on va revenir à vous dans quelques instants, là, s'il vous plaît. J'ai traversé les mers et les lointains pays et je n'ai pas trouvé la paix que l'on voudrait, mais que l'on méconnaît.
J'ai toujours défendu la veuve et l'orphelin, j'en ai brisé mon cœur. Mais je crois au bonheur, oui je crois au bonheur. Colombe, quand reviens-tu nous voir? Le monde a des histoires que l'on ne conçoit plus. Colombe, ton chant nous manque tant, viens en ressuscitant notre paix disparue, viens en ressuscitant notre paix disparue. J'ai cherché longtemps, j'ai foulé toute la terre, j'ai donné tout ce que j'avais pour retrouver la paix. Pourtant rien n'y a fait. Les deux veulent continuer à vivre, à espérer, à chercher sans répit une nouvelle vie. Mais vous qui Colombe, quand reviens-tu nous voir? Le monde a dit une fois. Silence radio ce matin. Bon, l'enfer, c'est que ça fait peur. C'est que ça fait peur, Duplex. Non mais, on dit souvent que c'est le cœur du bandit qui bat. Ah bon? Ça veut dire que si quelqu'un... Allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est le frère Ézéchiel. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Ézéchiel. Bon, merci beaucoup pour le message. Merci. Le message vraiment vient encore un peu nous booster. Oui. Et encore à nous encourager vraiment véritablement à servir le Seigneur. Si Oui. vraiment tous les hommes pouvaient se convertir au Cameroun et servir vraiment le Seigneur. Hein? On est là, on tient le coup, pasteur. Merci pour le message de bon retour à Yaoundé. Merci, merci. Les gens aiment les messages qui les flattent, hein? Qui les caressent dans le sang du poil. Merci. Bonjour à ton épouse, merci. Quand nous on sort du studio ce matin, un message, je ne sais pas s'il a pris Armand de l'autre côté. Je crois que non. Bon. C'est un sourire qui ne donne pas du tout du sourire aux lèvres. Hein? Un message, tu veux dire? Oui, je veux dire, oui, un message. Gâter la journée déjà. Bon, mais on doit... La vérité, c'est la vérité, n'est-ce pas? Je crois qu'on va arrêter là ce matin, n'est-ce pas? Vous voulez nous contacter à Bof? Je réponds au numéro de téléphone 677 40 47 22. Demain, on va continuer. Il y a Théo qui revient quelques secondes seulement. Quelques secondes. Oh non, Théo, bon, je crois qu'on va arrêter là. 677 40 47 22. Casimir, ton numéro de téléphone. 175 58 21 38. Ou alors le 694 61 52 60. Un bonjour à Daïda et Kevin. Et un bonjour également à Vanessa Tagne, Nembot. Pasteur du prêtre, ton numéro de téléphone. 677 07 06 32. 677 07 06 32. À demain, s'il plaît, à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.